bonjour ou bonsoir à tous. Je suis Jean-Gilles Joseph, l'administrateur de la chaîne Organes Haïtiano-Africains. Nous avons créé cette structure pour vous informer, car nous avons constaté que lors de l'esclavage, au temps de la colonie, après la proclamation de l'indépendance d'Haïti, nous avons constaté que tous les destins du continent africain dépendaient d'Haïti. Maintenant, à l'heure actuelle, dans cette conjoncture géopolitique, nous avons tout juste constaté que le destin de l'île d'Haïti dépend aujourd'hui du continent africain ou de l'émergence du continent africain ou de l'État fédéré prôné par les panafricains. Donc, nous les Haïtiens, nous avons une dette à payer. Et cette dette est que nous avons osé prendre l'indépendance par les armes. Maintenant, le pays est à genoux par les puissances occidentales. Et c'est pourquoi aucun pays blanc, aucun pays occidental n'interviendra jamais pour la délivrance d'Haïti. Et c'est pourquoi nous avons pris la résolution de faire connaître Haïti à l'Afrique et de faire connaître l'Afrique à Haïti pour marier le destin des Africains avec celui d'Haïti, pour que nous puissions militer ensemble pour la délivrance du continent africain et la délivrance de l'île d'Haïti. Et sans quoi Haïti restera à genoux et le rêve de Dessalines sera évanoui. Et c'est pour cette raison, nous vous invitons à nous suivre à travers les réseaux sociaux et à travers cette émission et nommée Parlons de tout et de rien. C'est une émission visant à diffuser le savoir, la connaissance de l'histoire, la connaissance de l'anthropologie, de l'économie, de l'égyptologie, dans l'idée de coloniser le cerveau du nègre. Vie, prospérité, santé. Bienvenue sur la chaîne Organes Haïtiano-Africains et spécialement dans l'émission Parlons de tout et de rien. N'oubliez pas, Parlons de tout et de rien est une émission visant à faire connaître Haïti aux Africains et de faire connaître l'Afrique aux Haïtiens. Maintenant, nous, les Haïtiens, nous parlons couramment les créoles dans la vie commune, dans la vie de tous les jours. Mais pour toucher la masse africaine, nous avons décidé d'exposer nos séries d'émissions en français. Maintenant, nous avons constaté aussi que le monde francophone bénéficiait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de militants panafricains qui expriment leur idéologie en français. Et le monde créolophone n'en profite pas. Et c'est pour cette raison, lorsque nous allons parler de l'Afrique, de quelques grands noirs qui ont marqué l'histoire de ce monde, nous allons faire tout cela en créole pour toucher la masse haïtienne. Mais lorsque nous allons parler d'Haïti, de l'histoire, de la cartographie, de la géographie d'Haïti, de la philologie et autres, nous allons le faire en français. Car nous savons fermement que beaucoup d'Africains ignorent jusqu'aujourd'hui les créoles haïtiens. Maintenant, en Haïti, après l'indépendance, les professeurs d'école étaient des Français. Et il y avait un historien haïtien qui écrivait, savoir Jean Foucha, dans un livre, de l'un de ses livres d'histoire. On enseignait aux enfants haïtiens à l'époque qu'ils étaient des Gaulois. Et que
leurs ancêtres étaient des Gaulois. Maintenant, dès ce moment, il y avait une sorte de haine inculquée à la jeunesse haïtienne. Et c'est pour cette raison, pendant un bon nombre de temps, les Haïtiens ont gardé une sorte de haine à l'égard des Africains. L'ethnologue, les grands intellectuels, très connus, le docteur Jean Prasmas, dans son célèbre ouvrage intitulé Ainsi parla l'oncle, il a dit « Traiter un Haïtien africain ». C'était vraiment quelque chose de désagréable. Mais lui, il a élaboré un mouvement appelé indigénisme. Et ce mouvement a contribué à la conscientisation de la nature africaine, de l'africanité du peuple haïtien. Et ensuite, maintenant, à nos jours, le sentiment de haine qui se retrouve chez les Haïtiens a disparu, mais c'est surtout chez les intellectuels. Mais ce sentiment de haine existe toujours chez la masse haïtienne. De même, il y a un sentiment de haine qui existe chez beaucoup d'Africains. Le grand historien contemporain Michel Souka a remarqué un jour, il y avait une dispute entre des Africains et des Haïtiens, et certains Africains soutiennent que la victoire de l'armée indigène lors de la guerre de l'indépendance a été possible grâce à la fièvre jaune. Et à ce moment, il y a un dérapage, il y a une sorte de conflit entre les Haïtiens et les Africains. Et certains Haïtiens essaient de brutaliser des Africains à ce moment-là. Maintenant, nous pouvons constater par ce fait que les Africains ont ignoré l'histoire d'Haïti en partie. Et les Africains pensent que leur histoire est isolée de l'histoire d'Haïti. Et certains Haïtiens pensent que leur histoire est isolée de l'histoire de l'Afrique. Maintenant, la démarche visée est de marier l'histoire d'Haïti avec celui de l'Afrique. Dans ce sens, nous avons consacré une série d'émissions pour la connaissance de l'histoire d'Haïti. Comme nous l'avons dit, et ces séries d'émissions sur l'histoire d'Haïti sont adressées directement aux Africains. Car nous avons constaté le projet de l'État fédéral africain sera possible. Mais après la réalisation de ce projet, l'Afrique ne doit pas oublier, et l'Afrique ne doit oublier Haïti en aucun cas. Car Haïti a été considéré par les premiers intellectuels haïtiens comme la fille aînée de l'Afrique. Et c'est pourquoi Haïti, après son indépendance, a donné pour objectif, Haïti s'est donné pour objectif de libérer tous les hommes noirs un peu partout à travers le monde. Et c'est pourquoi ce pays a été boycotté par les puissances occidentales. Et les leaders, à ce moment-là, ont accepté tout cela pour le relèvement de la race noire. Et le continent africain, après la réalisation du projet de la Fédération des États africains, doit se rappeler d'Haïti. Et Haïti
doit être une satellite de cette fédération, car aucun pays blanc, aucun pays occidental n'interviendra jamais pour nous aider. Au contraire, ce sont eux qui ont sémé des troubles politiques, des troubles économiques dans la vie nationale. Maintenant, nous allons passer avec une série d'émissions qui c'est connaître et comprendre Haïti à travers ses grands hommes, connaître et comprendre Haïti à travers son histoire, connaître et comprendre Haïti à travers sa géographie, connaître et comprendre Haïti à travers la linguistique, la philologie et autres. Maintenant, nous allons parler de la cartographie. C'est la première démarche. Et nous pensons que cela sera très utile aux Africains, aux historiens africains qui s'intéressent à Haïti, spécialement à la jeunesse africaine. Maintenant, nous allons utiliser un document écrit par un grand intellectuel haïtien appelé Duvivier. Ce document a pour titre Bibliographie générale et méthodique de la République d'Haïti. Maintenant, nous allons passer à la partie cartographique. Nous allons citer quelques cartes géographiques rédigées non seulement par des Haïtiens, mais par des étrangers. Premièrement, nous avons la carte de l'île de Saint-Domingue avec les routes, élaborée par Grinton à Paris en 1804. Nous avons Haïti et l'île Saint-Domingue, dressée d'après la carte Chevalier Lapi par Perron, publiée en 1826. Et cette carte se trouve dans l'ouvrage de l'historien haïtien Placide Justin, intitulé Histoire politique, statistique de l'île d'Haïti, Saint-Domingue, publié à Paris en 1826. Nous avons carte de l'île d'Haïti, publiée à Paris en 1846. Cette carte se trouve dans l'ouvrage Pelletier de Saint-Rémy, titré Saint-Domingue, études et solutions nouvelles de la question haïtienne, publié à Paris en 1846. Maintenant, nous avons carte de l'île d'Haïti, comme nous l'avons dit. Ensuite, nous avons la carte de l'Empire d'Haïti, dressée d'après l'ordre du gouvernement haïtien sur les documents les plus récents sous la direction de Maguin, un cartographe, en 1853. Maintenant, nous avons une carte d'Haïti dressée par Villemain. Et cette carte a été sponsorisée par le président haïtien Fabre Nicolas Giffra. Ensuite, nous avons Map of the Island of Haiti. Et cette carte se trouve dans le livre de Samuel Hazard, titré Santo Domingo, Past and Present with a Glance at Haiti. Ce livre a été publié en 1873. Et la carte qui se trouve dans ce livre a été publiée en 1873. Maintenant, nous avons la carte de l'île d'Haïti, publiée à Paris en 1881. Et cette carte se trouve dans l'ouvrage d'Edgar Lasselve, titré Le pays des nègres, voyage à Haïti, publié à Paris en 1881. Nous avons une carte titrée Map of Haiti, publiée à Londres en 1884. Cette carte se trouve dans l'histoire, dans l'ouvrage de Spencer St. John, titré Haiti hors des Black Republic, publié à Londres en 1884. N'oubliez pas, cet ouvrage était une critique amère contre la civilisation haïtienne.
Ensuite, nous avons une carte d'Haïti publiée à Paris en 1886. Cette carte se trouve dans les livres du grand intellectuel haïtien Louis-Joseph Janvier, intitulée Les Constitutions d'Haïti, publiée en 1886 à Paris. Nous avons carte générale de l'île d'Haïti d'après un grand nombre de matériaux par Dantes Founa. Dantes Founa, grand géographe, grand historien haïtien. Maintenant, nous avons une carte d'Haïti publiée par Doré, ingénieur de l'école normale. Maintenant, nous avons carte physique et politique de l'île d'Haïti, publiée par Thomaset en 1908. Donc, nous avons carte de la République d'Haïti par les frères de l'instruction chrétienne de Saint-Louis de Gonzague, publiée avec l'autorisation du gouvernement en 1914. Nous avons une carte géographique qui est extrêmement importante, qui peut vous aider dans votre démarche, titrée « Carte militaire de Saint-Domingue » d'après les cartes et plans de la colonie, ceux établis depuis, ainsi que des plans et tracés d'apprenteurs, d'ingénieurs et personnels, pour servir à l'étude des premières campagnes de Toussaint Louverture et de la guerre de l'indépendance par le colonel Nemou, ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cy. N'oubliez pas, cette carte se trouve dans le livre du colonel Raymond. Et ce colonel était un militaire haïtien, un vétéran de la guerre de l'indépendance haïtienne. Ce livre s'intitule « L'histoire militaire de la guerre de l'indépendance de Saint-Domingue ». Maintenant, nous avons carte de la République d'Haïti, routes voiturales et sentiers principaux, publié à Port-au-Prince, dans la lithographie d'Haïti en 1927. Nous avons carte d'Haïti, République d'Haïti, l'administration postale publiée en 1928 en Haïti. Nous avons carte maçonnique d'Haïti, publiée en 1929. Nous avons carte d'Haïti par Ligue d'Orsainville. Ensuite, nous avons Haïti 4 publié par les frères de l'instruction chrétienne avec approbation du département de l'instruction publique par sa lettre en date de 1931 à Port-au-Prince en Haïti. Maintenant, il y a beaucoup de cartes. Nous pouvons consulter tous ces cartes pour comprendre la cartographie ou la géographie ou les lieux stratégiques de la République d'Haïti. N'oubliez pas, Haïti doit être un lieu de pèlerinage pour tous les hommes noirs un peu partout à travers le monde. Et Haïti, les Noirs devraient être les premiers touristes qui visitent les plus Haïti. Mais malheureusement, les Noirs un peu partout dans le monde ont abandonné ce pays. Et ils ont oublié si Haïti est tombé. C'est toute l'histoire du monde noir qui a été avortée. Maintenant, après cette série d'émissions sur la cartographie, nous allons parler de la philologie pour que les linguistes qui mènent une guerre politique pour que les langues africaines puissent être respectées en Afrique, pouvoir collaborer avec nous sur le plan philologique pour la valorisation du créole haïtien.